Continuons ensemble la lecture du livre de Monseigneur Lefebvre, Ils l'ont décourné, ce livre qui décrit les hérésies du Concile Vatican II. Et je cite un document du Concile Vatican II, Dignitatis Humanae, ceci. La liberté religieuse ne porte aucun préjudice à la doctrine catholique traditionnelle. En outre, traitant de cette liberté religieuse, le Saint Concile entend développer la doctrine des souverains pontifes les plus récents sur les droits inviolables de la personne humaine. Nous allons voir ce texte en parallèle avec la tradition, à la lumière de la tradition, pardon. Ce préambule, qui se veut rassurant, précède immédiatement la déclaration conciliaire sur la liberté religieuse. Elle est ainsi présentée comme s'inscrivant dans la ligne de la tradition. Je dis bien, elle est présentée comme. Mais qu'en est-il en réalité ? La question se pose du fait que, nous l'avons vu, les papes du XIXe siècle condamnèrent, sous le nom de liberté de conscience et des cultes, une liberté religieuse qui ressemble comme une sœur à celle de Vatican II. Et nous allons examiner des propositions qui ont été condamnées par le pape Pie IX dans son encyclique Quanta Cura, et des propositions affirmées par le Concile Vatican II dans Dignitatis Humanae. Quelques exemples. Voici une proposition qui a été condamnée, donc affirmer ce qui suit, a été condamnée par le pape Pie IX. Je cite. La meilleure condition de la société est celle où l'on ne reconnaît pas au pouvoir l'office de réprimer, par des peines légales, les violateurs de la religion catholique, si ce n'est lorsque la paix publique le demande. Donc je précise, cette proposition a été condamnée par Pie IX. Et voici ce qu'affirme le Vatican II. En matière religieuse, que nul ne soit empêché d'agir selon sa conscience, en privé et en public, seul ou associé à d'autres, dans de justes limites. Alors, un autre exemple de citation condamnée par le pape Pie IX. La liberté de conscience et des cultes est un droit propre à chaque homme. Et voilà ce que Vatican II nous dit. La personne a droit à la liberté religieuse. Cette liberté consiste en ce que, etc., en ce que, suite à prime, en ce que, en matière religieuse, que nul ne soit empêché d'agir selon sa conscience, en privé et en public, seul ou associé à d'autres, dans de justes limites. Donc, le pape Pie IX nous dit non, il n'y a pas de droit à la liberté religieuse. Et le Vatican II nous dit oui, la personne a droit à la liberté religieuse. La liberté de l'erreur. Je cite encore ce que le pape Pie IX condamne. Je cite, « qui doit être proclamé et garanti dans toute société correctement constituée ». Voici ce que Vatican dit. Ce droit de la personne humaine à la liberté religieuse doit être reconnu dans l'ordre juridique de la société, de manière à ce qu'il constitue un droit civil. Monseigneur Lefebvre nous dit ceci. Le parallèle est frappant. Son analyse nous fait conclure à la contradiction des doctrines. Le père Congar lui-même avoue que dans Dignitatis Humanae, eh bien, il est contraire, ce document est contraire au syllabus même de Pie IX. Donc le syllabus, c'est ce qui reprenait toutes les hérésies condamnées. Le père Congar dit ceci. On ne peut nier que l'affirmation de la liberté religieuse par le Concile Vatican II ne dise matériellement autre chose que le syllabus de 1864, et même à peu près le contraire des propositions 16, 17 et 19 de ce document. Et donc, le Concile Vatican II se voulait, je cite, « dans la mesure où il représente une tentative pour une réconciliation officielle de l'Église avec le monde tel qu'il est depuis 1989, depuis les droits de l'homme. » Donc on cède au mensonge, on cède
on ne tient pas la vérité haute, mais on la baisse pour plaire au monde. Alors, Vatican II est matériellement contraire à Pie IX, mais non pas formellement. Voilà ce que prétendent les défenseurs du texte conciliaire. Ils précisent, je vous l'ai du reste déjà dit, au chapitre 10, la condamnation de la liberté religieuse au XIXe siècle est une erreur historique, c'est ce qu'ils disent. Les papes l'ont condamné, mais en fait, ils n'ont voulu condamner que l'indifférentisme qui l'inspirait alors, et qui prétend que, je cite, « l'homme est libre d'avoir la religion qui lui plaît, donc il a droit à la liberté religieuse ». Fin de citation. Autrement dit, les papes ont frappé trop fort, aveuglément, sans discernement, par peur de ce libéralisme absolu, qui menaçait du reste le pouvoir temporel pontifical. Le père Congar reprend cette explication et cite ses sources. Donc, on trouve ça dans la documentation catholique. Je cite. Le père John Courtenay Murray, qui appartenait à l'élite de l'élite intellectuelle et religieuse, a montré que, tout en disant matériellement le contraire du syllabus, celui-ci est de 1864 et il est, Roger Aubert l'a prouvé, conditionné par des circonstances historiques précises. Eh bien, la déclaration conciliaire sur la liberté religieuse était la suite du combat par lequel, face au jacobinisme et au totalitarisme au pluriel, les papes avaient de plus en plus fortement mené le combat pour la dignité et la liberté de la personne humaine faite à l'image de Dieu. Fin de citation. Eh bien, Monseigneur Lefebvre dit « Au contraire, nous avons vu que Roger Aubert et John Courtenay Murray sont eux-mêmes prisonniers du préjugé historiciste qui leur fait relativiser à tort la doctrine des papes du XIXe siècle. » Donc il est possible d'être prisonnier d'un préjugé historiciste, une certaine lecture fausse de l'histoire. En réalité, c'est en elle-même que ces papes ont condamné la liberté religieuse comme une liberté absurde, impie, et conduisant les peuples à l'indifférence religieuse. Cette condamnation demeure, et avec l'autorité du magistère ordinaire, constant de l'Église, sinon du magistère extraordinaire avec Conta-Cura, elle pèse sur la déclaration conciliaire. Alors voyons maintenant le point 2. Est-ce que la liberté religieuse est un droit fondamental ? La liberté religieuse s'inscrit-elle, comme l'assure plus haut le père Congar, et aussi Dignitatis Humanae dans son préambule, s'inscrit-elle dans la ligne des droits fondamentaux de la personne humaine, définis par les papes récents, face au jacobinisme et au totalitarisme du XXe siècle. Lisons d'abord quelques énoncés du droit fondamental du culte de Dieu. L'homme. Donc je lis ici le pape Pie XII dans un message radiophonique en 1942. L'homme, en tant que personne, possède des droits qu'il tient de Dieu et qui doivent demeurer, vis-à-vis de la communauté, hors de toute atteinte qui tiendrait à les nier, à les abolir ou à les négliger. Le croyant a un droit inaliénable à professer sa foi. Donc le croyant, le catholique, je présuppose, a un droit inaliénable à professer sa foi et à la revivre comme elle veut être vécue. Des lois qui étouffent ou rendent difficile sa profession et la pratique de cette foi sont en contradiction avec le droit naturel. Promouvoir le respect et l'exercice pratique des droits fondamentaux de la personne, à savoir le droit à entretenir et à développer la vie corporelle, intellectuelle et morale, en particulier le droit à une formation et à une éducation religieuse, le droit au culte de Dieu privé et public, y compris l'action charitable religieuse. Donc on sent qu'il sous-entend l'Église de la profession de foi catholique. Donc, fin de citation. Objectivement, le culte de Dieu entre guillemets en question, comme je le disais, ne peut être que le seul vrai Dieu, car
Quand on parle de droit objectif, c'est-à-dire l'objet concret du droit tel le culte, eh bien il ne peut s'agir que de quelque chose de vrai et de bon moralement. Donc le pape Pie XII n'est pas en train de dire que les fausses religions sont légitimes, au contraire. Je cite encore le pape Pie XII en 1953 dans une allocution. Ce qui ne répond pas à la vérité et à la loi morale, enseigne Pie XII, n'a objectivement aucun droit à l'existence, ni à la propagande, ni à l'action. Fin de citation. C'est du reste le sens obvi du texte de Pie XI. Je cite deux points. Croyant, entre guillemets, et foi, entre guillemets, se réfèrent aux adeptes de la vraie religion, en l'occurrence les catholiques allemands persécutés par le nazisme. Mais à quoi, en définitive, s'attaquaient et s'attaquent toujours les régimes totalitaires et athées, sinon au fondement même de tout droit religieux? L'action anti-religieuse du régime communiste soviétique vise à ridiculiser et à supprimer tout culte religieux, qu'il soit catholique, orthodoxe ou islamique. Ce qu'ils veulent abolir, c'est le droit, enraciné dans le sujet et répondant au devoir de celui-ci d'honorer Dieu, abstraction faite de son exercice concret dans tel ou tel culte, catholique, orthodoxe, etc. Un tel droit s'appelle droit subjectif, parce qu'il concerne le sujet et non l'objet. Par exemple, j'ai le droit subjectif de rendre un culte à Dieu, mais il ne s'ensuit pas que j'ai le droit objectif d'exercer le culte bouddhiste. À la lumière de cette distinction tout à fait classique et élémentaire, vous comprendrez que face à l'athéisme militant, les papes de ce siècle, donc 1900, pape Pie XII surtout, aient revendiqué précisément le droit subjectif au culte de Dieu, droit tout à fait fondamental. Et c'est ce sens qu'il faut par conséquent donner à l'expression, entre guillemets, droit fondamental au culte de Dieu. Fermez les guillemets. Cela n'a pas empêché ces papes de revendiquer par ailleurs, quand il fallait, explicitement et concrètement, le droit subjectif et objectif des âmes entre guillemets, catholiques. Pie XI, dans son encyclique Non Abbiamo, explique bien cela. Mais donc, conclusion, la perspective de Vatican II est tout autre. Le Concile, je vais vous le montrer, a défini un droit non seulement subjectif, mais objectif à la liberté religieuse, en général on dira, un droit tout à fait concret que tout homme aurait, d'être respecté dans l'exercice de son culte, quel qu'il soit. Non, la liberté religieuse de Vatican II se situe aux antipodes des droits fondamentaux définis par Pie XI et Pie XII. Chapitre 28, la liberté religieuse de Vatican II. Selon Vatican II, la personne humaine aurait droit, au nom de sa dignité, à ne pas être empêchée d'exercer son culte religieux, quel qu'il soit, en privé ou en public, sauf si cela gêne la tranquillité et la moralité publique. Dignitatis Humanae numéro 2. Vous avouerez que la moralité publique de l'État pluraliste, entre guillemets, promu par le Concile, n'est pas de nature à gêner beaucoup cette liberté. Pas plus que le pourrissement avancé de la société libérale ne limiterait le droit à la liberté du partenariat, entre guillemets. S'il était proclamé indistinctement pour les couples en union libre et les couples mariés, au nom de leur dignité humaine. Vous donc, musulmans, priez tranquillement au beau milieu de nos rues chrétiennes, construisez vos mosquées et vos minarets à côté des clochers de nos églises. L'Église de Vatican II assure que l'on ne doit pas vous en empêcher. De même pour vous, bouddhistes et hindouistes. Je rajoute entre parenthèses, et si une église est vide et n'est plus fréquentée, eh bien nous vous la donnerons, comme ça vous pourrez en faire une mosquée. Sous tout prétexte de dignité et de respect.
Moyennant quoi, nous, catholiques, nous vous demanderons la liberté religieuse dans vos pays, au nom de la liberté que nous vous accordons chez nous. Nous pourrons aussi défendre nos droits religieux face au régime communiste, au nom d'un principe déclaré par une assemblée religieuse si solennelle et déjà reconnue par l'ONU et la franc-maçonnerie. C'est du reste la réflexion que me fit le pape Jean-Paul II lors de l'audience qu'il m'accorda en 1978. Je cite, « Vous savez, la liberté religieuse nous a été bien utile en Pologne contre le communisme. » Monseigneur Lefebvre répondit ceci. J'avais envie de lui répondre. Très utile peut-être, comme argument ad hominem, puisque les régimes communistes ont la liberté des cultes inscrite dans leur constitution, mais non pas comme principe doctrinal de l'Église catholique. Fin de citation. Point 1. Liberté religieuse et vérité. C'est en tout cas ce que répondait par avance le révérend père Garrigou-Lagrange. Je cite, dans son livre De Revelatione, « Nous pouvons faire de la liberté des cultes un argument ad hominem contre ceux qui, tout en proclamant la liberté des cultes, persécutent l'Église, entre parenthèses, État laïque et socialisant, ou empêchent son culte directement ou indirectement, entre parenthèses, État communiste ou islamique, etc. Ferme la parenthèse. Cet argument ad hominem est juste et l'Église ne le dédaigne pas, l'utilisant pour défendre efficacement le droit de sa liberté. Point. Mais il ne s'ensuit pas que la liberté des cultes, considérée en elle-même, soit soutenable par les catholiques comme un principe, parce qu'elle est en soi absurde et impie. En effet, la vérité et l'erreur ne peuvent avoir les mêmes droits. Fin de citation. J'aime répéter, nous dit Monseigneur Lefebvre, seule la vérité a des droits. L'erreur n'a aucun droit. Voilà l'enseignement de l'Église. Je cite l'encyclique Libertas, écrite par Léon XIII. Le droit est une faculté morale, et comme nous l'avons dit, et comme on ne peut trop le redire, il serait absurde de croire qu'elle appartient, naturellement et sans distinction ni discernement, à la vérité et au mensonge, au bien et au mal. Le vrai, le bien, on a le droit de les propager dans l'État avec une liberté prudente, afin qu'un plus grand nombre en profite. Mais les doctrines mensongères, peste la plus fatale de toutes pour l'esprit, il est juste que la puissance publique emploie sa sollicitude à les réprimer, afin d'empêcher le mal de s'étendre pour la ruine de la société. Fin de citation. Il est clair à cette lumière que les doctrines et les cultes des religions erronées n'ont de soi aucun droit à ce qu'on les laisse s'exprimer et se propager librement. Pour contourner cette vérité de la palisse, on a objecté au Concile que la vérité ou l'erreur n'ont à proprement parler aucun droit. Ce sont les personnes qui ont des droits, qui sont sujets de droit, entre guillemets. Par là, on tentait de gauchir le problème en le posant à un niveau purement subjectif et en espérant ainsi pouvoir faire abstraction de la vérité. Mais cette tentative devait être vaine, comme je vais maintenant vous le montrer, en me plaçant dans la problématique même du Concile. Posée au niveau subjectif du sujet du droit, entre guillemets, la liberté religieuse, c'est le même droit accordé à ceux qui adhèrent à la vérité religieuse et à ceux qui sont dans l'erreur. Un tel droit est-il concevable? Et sur quoi le Concile le fonde-t-il? Eh bien, nous verrons dans la prochaine vidéo que ce droit est basé sur la conscience de l'homme et non plus sur la vérité objective de la religion catholique et sur la parole de Jésus. Abonnez-vous et n'oubliez pas de prier. Gloire au Père, gloire au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et pour l'éternité.